Au Royaume-Uni, le Brexit marque la fin d'Erasmus, le fameux programme d'échange universitaire qui permet à près de 300 000 étudiants de passer un trimestre ou une année dans un autre pays de l'Union européenne. Le gouvernement britannique a donc choisi de lancer son propre programme, baptisé Turing, et assure qu'il sera encore meilleur qu'Erasmus. Problème, on ne sait pas encore comment les Européens pourront étudier au Royaume-Uni. Et que l'ambition en matière de mobilité des citoyens ne soit pas à la hauteur de nos liens historiques. Là encore, c'est le choix du gouvernement britannique. Erasmus, c'est un budget de 30 milliards d'euros. Londres en sera bien entendu privé et compte mettre sur la table 110 millions d'euros pour son propre programme à destination de quelques 35 000 étudiants britanniques. Compte tenu des circonstances et des pressions financières, on pouvait s'attendre à ce que le gouvernement britannique ne lance pas un programme majeur et généreusement financé. Le message, je pense, est le suivant. Nous n'avons pas obtenu ce que nous souhaitions, mais ce n'est pas si mal. Nous allons tirer le meilleur parti du programme Turing et l'essentiel est qu'il devrait nous permettre de poursuivre avec les échanges d'étudiants. Mais tout n'est pas si simple. En Irlande du Nord, les étudiants devraient garder l'accès à Erasmus en vertu d'un accord entre les deux Irlandes, tandis que l'Écosse et le Pays de Galles ont fait valoir leur consternation quant à leur sortie d'Erasmus. En effet, des experts craignent que les étudiants européens ne viennent plus vivre au Royaume-Uni. Le mécanisme de financement d'Erasmus ne sera pas disponible pour les étudiants européens. Et donc, à moins qu'il y ait un autre moyen de financement, que ce soit des gouvernements nationaux ou des régions, etc., il pourrait être assez difficile de convaincre les étudiants de venir étudier dans les universités britanniques à l'avenir. Le programme Erasmus est présenté comme l'une des principales réussites de l'Union européenne. Après plus de 30 ans d'existence, il englobe désormais des pays non membres de l'UE, mais pas, vous l'avez compris, le Royaume-Uni.